Chers parents, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de savoir que vous êtes à l'écoute de Maman les 19. Merci de votre fidélité et merci vraiment. Aujourd'hui, nous allons parler de la coparentalité. Euh, Juste avant de développer le sujet, je dois vous dire que je me suis beaucoup inspirée de la revue Naître et Grandir. Je ne sais pas si c'est bien lisible pour vous. Est-ce que vous êtes capable de lire correctement? Donc, c'est la revue Naître et Grandir. Donc, le numéro 4 du volume 15 du mois de novembre 2020. Donc, je me suis beaucoup inspirée de ce numéro pour cette vidéo aujourd'hui, pour le sujet, bien entendu. Alors, si vous connaissez, je vous invite à vous y abonner. Vous pouvez aussi trouver beaucoup de choses sur comment gérer, comment fonctionner avec les enfants. Beaucoup de choses pour la famille. Donc voilà. Euh, donc la coparentalité. On va essayer de développer ce sujet en 7 points. Premièrement, la coparentalité, cela, cela peut porter à des confusions parce que on peut l'utiliser dans plusieurs euh, sens, mais dans le sens où on va le développer aujourd'hui, c'est dans le sens des parents avec, c'est-à-dire que vous êtes parent, donc vous avez un autre parent avec vous, donc c'est la famille. C'est dans ce sens qu'on va l'aborder aujourd'hui. Donc, comme premier point qu'on va voir, c'est le travail d'équipe dans la coparentalité. Le travail d'équipe, on va le développer par la suite. Euh, En deuxième point, il faut connaître ses forces, c'est-à-dire la connaissance de soi, connaître ses forces et ses faiblesses. Comme troisième point, nous allons voir que la coparentalité, ce n'est pas une course. Et comme quatrième point, il va falloir apprendre à fixer les règles et les objectifs avec votre partenaire, c'est-à-dire ensemble. Euh, Comme cinquième point qu'on va développer, c'est reconnaître que votre partenaire est différent de vous. C'est quelqu'un, il a ses côtés à lui, ses côtés propres à lui, donc il est différent, donc il faut le reconnaître. On va le développer par la suite. Et en sixième lieu, s'entraider et aussi s'encourager mutuellement. Ça, c'est très important dans le rapport avec l'autre partenaire et dans la coparentalité, bien entendu. Et en tout dernier point, le septième point, c'est la communication. Il faut communiquer. Donc, c'est incontournable dans les rapports avec les autres. Mais aujourd'hui, on va s'accentuer sur la coparentalité. Donc, comme premier point, on a vu que la coparentalité, c'est un travail d'équipe, justement. On fait le travail ensemble. Par exemple, vous avez besoin d'aller acheter quelque chose au magasin. Votre conjoint est là ou votre époux. Il vous remplace, il surveille les enfants ou il garde les enfants. Donc, c'est du travail d'équipe. Donc, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Et bon, j'espère que on se rend compte, bien entendu. Mais c'est ça, ça fait partie du travail d'équipe. Mais on va essayer de développer un peu plus. Donc, quand on parle du travail d'équipe, c'est-à-dire il faut s'impliquer, il faut s'investir. C'est quelque chose qui est vraiment important. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était intéressant d'en parler. Il faut s'investir dans cette relation avec l'autre partenaire pour le bien-être de la famille, bien entendu. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte, ce travail d'équipe, même si vous le faites de manière systémique, mais
il faut vraiment que vous soyez conscient que c'est un travail qui se fait à deux, être parent. Euh, Moi, personnellement, j'apprends tous les jours à être un meilleur partenaire pour mon conjoint et aussi une meilleure maman pour les enfants. C'est pour ça qu'il faut essayer de miser sur le travail d'équipe. Il faut s'investir au quotidien, s'investir sans condition pour la bonne marche de la famille, pour l'équilibre de la famille. Deuxième point, connaître ses forces et ses faiblesses. Justement, vous allez voir que c'est un peu entremêlé les points parce que ils se rejoignent. Quand on parle du travail d'équipe et on vous demande de connaître ses forces, vos forces et vos limites, bien entendu, chacun dans la famille a ses forces et chacun aussi a ses faiblesses. Par exemple, si vous aimez à faire les courses et que votre conjoint, lui, il aime, par exemple, s'occuper du ménage, c'est vraiment sa force. Donc, il faut miser là-dessus pour essayer de faire avancer les choses. Donc, vous vous occupez de ce que vous êtes capable de faire et comme ça, on essaie d'avancer. Euh, je pourrais aussi prendre l'exemple sur le plan financier. Et dans la famille, il y a quelqu'un qui aime beaucoup dépenser et il y a quelqu'un d'autre qui, on va dire, un peu, qui est capable de faire beaucoup plus d'économies. Donc, la personne qui est mieux, qui est plus apte à faire de la gestion sur le plan financier. Donc, on va essayer de donner à cette personne cette responsabilité de gérer la famille. Vous savez que c'est très important. L'argent, c'est un sujet tabou, mais qui ne devrait pas. C'est important l'argent dans la famille. On a besoin de ça pour acheter à manger, pour nourrir les enfants, pour non seulement nourrir les enfants, mais aussi on a besoin de cela pour beaucoup d'autres choses, les soins, les soins, tout ça, l'école, la scolarisation des enfants, l'éducation. Donc, c'est important de penser à l'argent dans le couple. Et justement, il faut bien gérer les revenus dans le couple. Donc, on a besoin de quelqu'un qui soit capable de bien faire cette tâche. Et c'est encore mieux si les deux, vous êtes capables de bien gérer, voilà. Donc, on essaie de faire le travail ensemble. Donc, on connaît ses forces et ses faiblesses. C'est pour revenir à ce point. Connaître ses forces et ses faiblesses. Donc, on essaie de faire ensemble. On essaie d'avancer en équipe et tout en s'appuyant l'un sur l'autre. Le troisième point à voir, c'est ce n'est pas une course, la coparentalité. Non, ce n'est pas une course. De façon d'emblée, je vous le dis, c'est pas une course, être parent. Bien entendu, il faut savoir, il faut se mettre cela aussi en tête. Une fois que vous avez envie d'avoir une famille, une fois que vous pensez à vous marier, il y en a qui disent à vous caser. Euh, donc, il faut déjà penser dans le sens équipe. Dans ce cas, vous allez voir aussi que ce n'est pas une course, c'est pas la peine de rivaliser avec l'autre. Euh, que je sois, par exemple, si est-ce que je suis capable de gagner plus d'argent que mon conjoint? Est-ce que je suis capable de mieux faire les tâches de maison? Donc, ce n'est pas du tout une course. Ce qui est important, c'est d'essayer de s'entraider. C'est aussi d'essayer de faire les choses pour la bonne marche de la famille. Donc, c'est pas la peine de chercher à faire de la rivalité. Ça n'a pas beaucoup d'importance dans la famille. Au contraire,
ça peut jouer au déséquilibre parce que chacun veut faire selon ce qu'il sait. La quatrième chose aussi à prendre en compte, c'est qu'il faut fixer les règles et les objectifs ensemble. Les règles de maison, vous avez des règles, les règles pour toutes sortes de choses, par exemple, comment on va éduquer les enfants, quelle école on va choisir, des choses de ce genre, ou comment on va organiser la boîte à dîner de l'enfant ou la boîte à lunch de l'enfant. Donc ce sont des petites choses, mais ce sont des éléments qui ont beaucoup d'importance dans la famille. Donc il faut faire ça en équipe, il faut fixer les règles en équipe. En équipe, il faut aussi fixer les règles en équipe. Parce que c'est comme ça que vous allez voir, ok, sur tel point, je suis pas très douée. Sur tel point, c'est mon conjoint qui est mieux informé là-dessus. C'est comme ça qu'on va essayer d'avancer ensemble. Donc, il faut tout faire en équipe, il faut faire de façon assez pragmatique aussi. Et aussi, il ne faut pas oublier que de ce fait, il faut reconnaître que on est complémentaires, c'est-à-dire là où je suis, je vais pas dire échoué, mais là où je fais moins bien, là, l'autre va essayer de m'aider à mieux faire. Mais il faut pas non plus il faut pas se surcharger. On a besoin, c'est pour ça qu'on a besoin des deux partenaires ensemble pour les tâches, pour aussi la gestion quotidienne de la famille. Et je voudrais aussi ajouter à cela que c'est aussi important de fixer les règles, non seulement fixer les règles, mais aussi il faut partager les rôles. Ça, c'est très important. Il faut partager les rôles. Et comme ça, il n'y a pas quelqu'un qui se sent lésé dans le couple. Ça aussi, c'est très important. Parfois, on ne le dit pas, mais on a l'impression que il y a quelqu'un qui se sent lésé. Et c'est pour ça que nous allons voir qu'il faut en parler, qu'il faut communiquer. Cinquième point qu'on va aussi voir, c'est reconnaître que votre partenaire est différent. Il faut le faire. C'est vraiment un gros défi. Parfois, on l'oublie. Oui, le fait de se mettre ensemble, ça ne veut pas dire qu'on est pareil. On a vécu dans une famille, chacun, c'est pas la même famille, on a chacun sa propre éducation, mais une fois qu'on se met ensemble, on essaie d'avancer en équipe, bien entendu, je répète ce point, Euh, mais le plus important, c'est de se mettre en tête que l'autre personne est différente de moi et c'est pour ça que je dois essayer de tenir compte de cette différence et c'est à partir de cette différence que je vais pouvoir mieux connaître l'autre personne et comme ça, on va faire l'effort d'avancer ensemble en équipe. Le sixième point, c'est de s'entraider et de s'encourager. Oui, je sais que l'autre personne est différente de moi. Oui, je sais qu'il faut fixer les règles et les objectifs ensemble. Oui, je sais que c'est un travail d'équipe, etc. Ce n'est pas de la rivalité, bien entendu. Et quand mon partenaire ou quand mon conjoint, mon mari ou mon époux, comme vous voulez l'appeler, il fait quelque chose qui est bien, il faut le féliciter. Merci à vous. Merci à vous de faire cet effort d'encouragement. C'est vraiment, ça va être bénéfique pour tout le monde.
pour la famille, pour les enfants, pour le coup. Comme ça, on valorise l'effort de l'autre. C'est vraiment bien de le faire. Donc, voilà, c'est à prendre en compte. C'est très important. Il faut s'entraider, il faut donc s'encourager. Et en tout dernier lieu, il faut voir en quelle sorte on peut communiquer. La communication, on le dit souvent, on ne le dit pas assez. Il faut la communication dans le couple. Il faut communiquer, communiquer sans cesse. Donc, quand il y a quelque chose qui ne fait pas plaisir, quand il y a un point qu'on a besoin d'améliorer, donc il faut communiquer, il faut en parler, il faut discuter. Et c'est pas la peine de rester dans son élément. Il faut s'ouvrir à l'autre, essayer de discuter pour trouver de l'entente, bien entendu. C'est le plus important, c'est un travail d'équipe, donc c'est comme ça qu'il faut essayer de faire pour voir euh, comment on peut apporter euh, apporter sa part dans la coparentalité. Donc voilà, ce sont ces quelques points que je voulais discuter avec vous aujourd'hui. Je rappelle, je me suis beaucoup inspirée de la revue Naître et Grandir, volume 15, numéro 4 du mois de novembre 2020. Donc vous pouvez jeter un coup d'œil là-dessus, vous pouvez vous y abonner aussi. Il y a assez de choses sur la parentalité. Ce sont des points que j'ai soulignés, mais si vous en avez d'autres, vous pouvez nous écrire aussi à mamanly19@gmail.com pour vos suggestions, ou aussi vous pouvez nous partager cela via Facebook. Voilà, merci encore à vous, merci de votre fidélité. Mon nom c'est Shirley Bounache. Au revoir et à la prochaine.